autre type de djinn. Allahu Akbar. On appelle ça marid. Marid, c'est une autre qualité de djinn qui sont très très forts. Mais c'est Allah qui les a rendus forts. Donc eux, leur rôle c'est quoi? Ici les marids, Allah Ta'ala il dit dans le Coran, wa hifzan min kulli shaytanin marid. Wa hifzan min kulli shaytanin marid. Allah il fait de ça une protection. Qu'est-ce que Allah protège? Allah il protège le ciel. Allah il protège les étoiles. Allah il protège ce qui est dans les cieux. Min kulli shaytanin marid. Contre tout diable rebelle. Tout diable, tout shaitan qu'on appelle marid. Ici, shaitan in marid, ce sont des shayatines, ce sont des shayatines qui sont encore plus rebelles encore. C'est pour ça Allah les appelle marid, parce qu'ils sont rebelles. Ils sont très rebelles. Ils sont très têtus. Ils sont très têtus. C'est pour ça Allah les appelle marid. Donc ici, si le sorcier, quand le sorcier il travaille, il fait son travail, il fait sa sorcellerie, s'il veut que la sorcellerie soit très rapide, s'il veut que ça atteigne la personne très rapidement, il va envoyer maintenant les djinns qu'on appelle marid. Les djinns qu'on appelle marid. Il va les envoyer pour que le travail soit très rapide. Mais si c'est un travail qui doit être lent, une sorcellerie qui doit être lente, donc il va envoyer les autres djinns, les shayatines. Mais s'il veut que ce soit très rapide, il va envoyer ici ce qu'on appelle les djinns marid, les shayatines qu'on appelle marid. Ça c'est une autre qualité de djinn. Ici maintenant on va parler d'un autre djinn que beaucoup de gens ne connaissent pas, de notre qualité de djinn que beaucoup de gens ne connaissent pas. On appelle ça Amir. Le djinn qu'on appelle Amir, c'est ce djinn là qui habite dans les maisons. Ces qualités de djinn qui habitent dans les maisons pour séparer les familles, pour séparer les gens qui s'aiment, qui sont dans des maisons, qui s'aiment, pour séparer, diviser, amener des divisions dans la famille. C'est ce type de djinn. Si les musulmans se coalisent pour faire quelque chose de bien, pour faire une organisation, c'est ce djinn qu'on appelle Amir. Il va mettre maintenant le waswas dans la tête de chaque membre, ou bien dans la tête de chaque musulman pour les séparer. C'est ce djinn qui fait qu'il y a beaucoup de groupes parmi les musulmans. Parmi les musulmans, tu vas voir ceux-là, ils disent que ce sont des wahhabites. Tu vas voir ceux-là, ils disent qu'ils sont des tablighs. Tu vas voir ceux-là, ils vont dire qu'ils sont des tijanites. Tu vas voir ceux-là, ils vont dire qu'ils sont des qadri. Hein? Tu vas voir ceux-là encore, ils vont dire que c'est des soufis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de divisions en islam. Maintenant, ces divisions-là, c'est quel type de djinn qui amène ça? On l'appelle Amir. Mais en arabe, quand on dit Amir, c'est quelqu'un qui est à la tête. Par exemple, dans une association, on choisit un Amir, donc il est à la tête. Il est notre chef, n'est-ce pas? Parmi les djinns, le Amir, il est le chef maintenant des djinns qui viennent pour semer la division parmi les musulmans, pour semer la division dans la famille. Donc, lui, cette qualité de djinn là, on l'appelle Amir. On l'appelle le Amir. Voilà, donc on appelle ça le djinn Amir. Il est le chef des autres djinns pour détruire les familles. Il vient pour détruire les familles, pour détruire, machallah, les musulmans. Donc c'est ce djinn qu'on appelle Amir.